6 fausses croyances sur le développement personnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel justement et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce que n'est pas le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est tout simplement et très littéralement se développer personnellement. C'est se développer, c'est donc faire évoluer sa personne. Ok, super, mais vers quoi? En fait, on va parler de s'approcher d'une meilleure version de soi, donc en fait de soi-même. C'est tout simplement se rapprocher de soi-même et aussi d'être beaucoup plus responsable de son épanouissement personnel. Donc, ce que n'est pas le développement personnel, eh bien, déjà, premièrement, c'est pas une version édulcorée de soi-même. Il n'y a pas d'unique version d'un être humain. Il n'y a pas d'unique version pour être la meilleure version de soi. Il n'y a pas un type d'être humain qui est la meilleure version. Il y a tendre vers une meilleure version de soi, celle qui nous ressemble, celle qui nous fait nous ressentir au mieux, bien avec soi, bien avec notre épanouissement, dans un plus grand confort d'être soi et d'être avec soi. Voilà ce qu'est véritablement le développement personnel. Et d'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite une petite parenthèse pour le fait de devenir la meilleure version de soi, d'être vraiment dans l'évolution du développement personnel et pas dans une version édulcorée. Je vais vous mettre juste en dessous dans la barre de description un petit e-book sur le sujet justement de devenir la meilleure version de soi. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, ce que n'est pas le développement personnel, c'est de ne plus avoir peur. Avoir l'idée que le développement personnel permet de ne plus avoir peur, c'est faux. En tant qu'être humain, on a des peurs. Et nos peurs, elles vont toujours exister. Elles vont peut-être s'amoindrir, elles vont peut-être fluctuer avec le temps, avec la vie. Il y en a qui vont arriver, il y en a d'autres qui vont plutôt disparaître au fur et à mesure de nos expériences. Mais des peurs, on en aura toujours. Et donc le but, si ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est quoi ? C'est de ne plus se laisser guider par nos peurs. C'est de ne plus être dans une forme d'auto-sabotage parce que ce sont les peurs qui nous gouvernent, qui nous dictent ce qu'on fera, ce qu'on ne fera pas. Mais on va reprendre cette possession de décision sur nos décisions en décidant de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire en fonction de ce qui est bon pour nous et nos peurs, même si elles seront là, en tout cas, elles seront plus nos directrices. Troisièmement, ce que n'est pas le développement personnel, c'est aussi ne plus avoir d'insécurité. Quand je dis d'insécurité, c'est aussi de faille, de fragilité. C'est exactement comme pour les peurs. Le but, ça va pas être de plus en avoir. De n'avoir aucune blessure personnelle, de n'avoir aucune insécurité. On en a tous. Et je peux vous assurer que même après des années de thérapie, on a encore des insécurités, on a encore des failles. Mais comme pour la peur, ça va être de choisir de ne plus le laisser nous guider, déjà parce qu'on en prend conscience, parce qu'on peut découvrir ce qui se trame en nous. Et ça va être de plus non seulement les laisser nous guider, mais les plus laisser choisir à notre place. Et là, il y a toute une différence entre une personne qui a des insécurités dont elle n'a pas forcément conscience, dont elle ne sait pas comment les aborder, qui va donc la guider dans ses choix de réflexion, même d'action, même de réaction, et donc dans sa vie. Et une personne qui a conscience de ses insécurités, qui a commencé les démarches dessus, et même qui est profondément avancée sur ses insécurités, et qui va être de nouveau décisionnaire de ce qu'elle veut alimenter. L'insécurité n'alimentera pas votre vie, ça va être vous qui allez l'alimenter, même si vous avez des insécurités. Voilà la différence et voilà ce qu'apporte le développement personnel. Ce que n'est pas le développement personnel aussi, c'est de rechercher à être parfait. C'est une quête de perfection. Et bien ça, ce n'est pas du tout ce que le développement personnel apporte. Une quête de perfection, c'est même extrêmement nuisible. Ok ? Pourquoi ? Parce que avoir une quête de perfection, c'est tout simplement avoir la quête qui nous envoie à une plus grande réalité que je voulais aborder avec vous. On l'est pas. En tant qu'être humain, on n'est absolument pas parfait. Et chercher une perfection, c'est une quête qui est complètement destructrice. Et le but du développement personnel va être au contraire d'être plutôt dans l'accueil et l'élévation, de grandir et non plus de rechercher à être parfait. Donc retenez bien ça, le développement personnel, ce n'est absolument pas une quête de perfection. Et même quand on vous parle de devenir la meilleure version de soi, ce n'est pas de devenir une version parfaite de vous, c'est de devenir une version avec laquelle vous êtes dans le confort, une version qui est vraiment vous et au contraire de vous nettoyer probablement de cette quête de perfection.
Je profite pour vous dire quand même que si cette vidéo est en train de vous plaire ou vous plaît à la fin de celle-ci, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Et abonnez-vous, j'aborde ici tous les conseils donc du développement personnel, mais plus loin encore, tout le sujet de la vie amoureuse que j'aborde le plus en profondeur possible. C'était une deuxième parenthèse que je referme tout de suite. Cinquièmement, le développement personnel, ce n'est pas de tout changer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que vouloir tout changer, c'est se priver de garder ce qu'on veut maintenir. C'est se priver de ce qui nous élève parce qu'on ne va pas tout changer. Il faut reconnaître les parties de soi qu'on a envie de faire grandir. Il faut aussi reconnaître les parties de soi qu'on a besoin de faire évoluer. Et c'est comme la perfection en fait, l'idée de tout changer. Ça ressemble plus à une fuite. On veut fuir quelque chose plutôt qu'être dans une réelle intention d'évolution et de recherche d'élévation. La quête de perfection, tout comme la quête de tout changer, ce sont des fuites. C'est presque une forme de rejet de partie de soi, alors que le développement personnel nous amène, comme je vous l'ai dit en introduction, à se rapprocher beaucoup plus de soi-même, à vivre sa vie comme notre être profond en a besoin et en a envie. Voilà ce qui serait une meilleure définition du développement personnel. Et dernier et sixième point, sixième fausse croyance que n'est pas le développement personnel, sixième fausse croyance sur le développement personnel, c'est que le développement personnel, c'est uniquement un mindset. On entend beaucoup ce mot, moi je ne suis pas forcément à l'aise avec les termes anglais, mais bon, je l'utilise quand même parce qu'il est fortement utilisé. C'est pas juste entretenir des pensées extrêmement superficielles. Parce que si c'est juste avoir un mindset, c'est superficiel. Si vous pensez que le développement personnel, c'est avoir le bon mindset uniquement, c'est-à-dire le bon état d'esprit, fonceur, battant, productif, à vous de voir la définition que vous faites du mindset et de ce que vous entendez de partout sur ce conseil de mindset. Eh bien moi, je rappelle à l'ordre quand même ici que c'est très superficiel. C'est un petit peu comme la quête de perfection ou l'idée de tout changer. C'est une recherche de fuite pour n'être plus qu'une partie de soi. Et ça, c'est superficiel. Pour moi, le développement personnel, ça vient nous rapprocher de nous-mêmes, en profondeur de nous-mêmes. Et il ne peut pas être juste un faux semblant qui nous pousse à répéter juste des formulations toutes prêtes mais qui ne nous ressemblent pas. Le but du développement personnel, ce serait de plutôt apporter le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit qui est le meilleur pour vous en vous prenant complètement en considération dans qui vous êtes. Et si pour vous des formulations toutes prêtes, une idée de fonctionner de cette manière, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas le bon fonctionnement pour vous, alors vous allez à l'encontre de vous-même. Donc attention, si on vous dit il faut avoir ce mindset, moi je vais plutôt vous inviter à faire véritablement du développement personnel, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit qui vous rapproche au plus près de vous-même et dans ce vous-même confortable, dans le bien-être et dans l'épanouissement. Donc j'espère vraiment qu'ensemble, là, dans cette vidéo, on a pu déconstruire 6 fausses croyances que vous pouviez peut-être avoir sur le développement personnel pour qu'on revienne à sa source qui est véritablement un rapprochement de soi-même dans un plus grand confort, dans une plus grande sécurité, sérénité et surtout ce qui nous responsabilise de notre épanouissement personnel. En évinçant toutes ces techniques superficielles parce que le développement personnel, pour moi, c'est l'inverse de la superficialité, Donc encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez très bien, dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.